Salut les amigos, ¿qué tal? Ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très intéressante et que personne ne parle de cette astuce sur YouTube. Cette vidéo est à propos de l'utilisation de ser et estar. Comme vous le savez, dans la langue espagnole, il y a malheureusement deux verbes être. Ser et estar. Ça complique plus les choses, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas les amigos, parce que je suis ici pour vous simplifier la tâche. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce et vous allez enfin pouvoir les différencier une bonne fois pour toutes. De cette façon, vous pourrez vous en souvenir plus facilement. Le but de cette vidéo, c'est de savoir si utiliser ser ou estar d'une façon simple, très important, pas avec des règles qu'on finit par oublier, avec tout simplement une question que vous devez vous poser en cas de doute. Vous voulez connaître cette astuce? Allez-y, c'est parti. Bienvenidos a todos, bienvenue à tous sur Jonathan l'Espagnol, la chaîne où on parle de mon pays, l'Espagne, ma langue maternelle, c'est-à-dire l'espagnol, et de la culture espagnole. Alors si ce sujet vous intéresse et vous voulez connaître plus de choses en concernant à ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne que je viens d'ouvrir et souvenez-vous qu'on fait cette chaîne ensemble, alors dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir. Bref, vous voulez connaître la question que vous devez vous poser? La question que vous devez vous poser en cas de doute, c'est la suivante. Est-ce un état permanent ou temporaire? Si l'état est permanent, il faudra utiliser le verbe ser. Par contre, si l'état est temporaire, il faudra utiliser le verbe estar. Vous devez vous poser cette question pour savoir quel verbe utiliser. Avec cette question simple et efficace, vous allez le deviner, je dirais, dans 80% des cas. Néanmoins, pas la totalité des situations. Il y a beaucoup d'exceptions et de cas uniques à connaître par cœur. Une petite pause, une chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que le verbe ser se rapporte toujours à l'être de la personne ou de la chose. D'accord? On va dire que ça ne change pas normalement. Par contre, le verbe estar se rapporte toujours à quelque chose passager, quelque chose momentané, d'accord? Ça va changer, ça c'est presque sûr. Alors, l'astuce, si vous hésitez entre ser et estar, posez-vous cette question: est-ce un état permanent ou temporaire? Permanent, ser. Temporaire, estar. On va jouer maintenant à un jeu, d'accord? Je vais vous donner une petite phrase très simple en français et vous devez la traduire en espagnol en utilisant bien sûr le verbe ser ou estar. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour y réfléchir, d'accord? Attention parce qu'il y a des cas où vous pouvez utiliser soit ser, soit estar. Mais il y a une nuance. On commence. Je suis un homme. Comment traduirons-nous les hispanophones ça en espagnol? Avec le verbe ser ou estar. Soy, ser. Yo soy un hombre. On utilise le verbe ser parce que c'est un état permanent. Elle est belle, ser ou estar. C'est possible les deux. Ella es guapa, ella está guapa. Il y a une nuance bien sûr entre les deux phrases. Par exemple, dans la première phrase où j'utilise le verbe ser, je définis une caractéristique essentielle de la personne, d'accord? Elle est belle toujours, on va dire. Elle est née comme ça. En revanche, dans cette deuxième phrase où j'utilise le verbe estar, je définis une caractéristique passagère, d'accord? Par exemple,
parce que aujourd'hui elle s'est coupée les cheveux ou parce que on s'est fait belle pour une fête ou je sais pas parce que elle a un nouveau vêtement et ça va et ça lui va très bien. Troisième phrase, je suis en train de courir avec le verbe ser ou estar. Estar. Estoy corriendo. C'est un état temporaire. Je ne vais pas passer ma vie à courir, évidemment. Quatrième, la chaise est en bois. En espagnol, ça se dit la silla es de madera. C'est-à-dire on utilise le verbe ser. Maria est en train de cuisiner avec le verbe ser ou estar. Avec le verbe estar. María está cocinando. C'est un état temporaire. Les enfants sont en train de jouer. Ser ou estar. Estar. Los niños están jugando. C'est un état temporaire. Je suis dans ma chambre. Ser ou estar. Estar aussi. Estoy en mi habitación. C'est un état temporaire. C'est un t-shirt de coton. Ser ou estar. Ser. La camiseta es de algodón. C'est un état permanent. Je suis au restaurant. Ser ou estar. Estar, c'est un état temporaire. Je ne vais pas passer toute ma vie dans un restaurant, d'accord? C'est un chat avec le verbe ser ou estar. Ser. Es un gato. Il est né en étant un chat. Il ne veut pas mourir en étant un chien. D'accord? La rue est déserte. Ser ou estar. Avec le verbe estar. La calle está desierta. C'est un état temporaire. Maintenant, la rue est déserte. Mais peut-être demain il y aura plein de monde. Pedro est malade. Ser ou estar. Estar. Pedro está malo. C'est un état temporaire. D'ici quelques jours, il ira mieux. Elle est ma sœur avec le verbe ser ou estar. Ser. Ella es mi hermana. C'est un état permanent. Elle est ma sœur. Demain, elle le sera toujours. Elle est célibataire avec le verbe ser ou estar. Estar. Ella está soltera. C'est un état temporaire. Maintenant, elle est célibataire, mais d'ici quelques jours, semaines ou mois, elle pourrait trouver quelqu'un et commencer une relation, d'accord? Vous voyez le point? Elle est heureuse. Ser ou estar. C'est possible les deux. Ella es feliz. Ella está feliz. Ella es feliz avec le verbe ser. Je définis qu'elle est toujours, on va dire comme ça, elle est toujours heureuse. Par contre, ella está feliz, elle est heureuse parce que quelque chose lui est arrivé, d'accord? Par exemple, parce qu'elle a eu une très bonne nouvelle. Il est du Mexique. Comment ça se dit en espagnol? Ça se dit elle est de México. On utilise le verbe ser parce que c'est un état permanent, d'accord? Il est né au Mexique, il va mourir en étant mexicain. C'est une voiture. Quel verbe on utilise? Ser. Es un coche, c'est un état permanent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en l'air, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me fournir des phrases dans les commentaires et je vais vous les corriger, évidemment en utilisant le verbe ser ou estar. J'espère que grâce à cette astuce, à cette petite question, vous allez pouvoir utiliser ser ou estar correctement et de moins vous tromper. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.
hasta pronto amigos, adiós.